L'OM va affronter en demi-finale de la Conference League un grand club, c'est indéniable, le Feyenoord Rotterdam. Mais une grande équipe, ça mérite peut-être une petite discussion. Justement, parlons-en un petit peu. Et si l'Olympique de Marseille avait beaucoup plus de points communs qu'on ne l'imagine avec le Feyenoord de Rotterdam? Alors attention, pas au niveau des supporters et notamment de la tradition à laquelle se raccrochent certains des deux groupes des deux côtés. D'ailleurs, profitons-en pour dire qu'il faudra être très prudent dans la préparation du match et que si l'on fait comme contre le PAOK, des incidents sont largement prévisibles, donc on va le répéter 3 fois. Prudence, prudence, prudence. Mais revenons-en au football et aux similarités entre les deux clubs. Comme Marseille et comme Salonique, vous me direz, Rotterdam est la seconde ville du pays. Comme Marseille et encore une fois comme Salonique, Rotterdam est aussi un port très important. Comme l'OM, le Feyenoord bénéficie d'un énorme soutien populaire, à tel point que le numéro 12 n'est jamais attribué à un joueur puisqu'il est symboliquement offert aux supporters, à ceux que l'on appelle Eight Legion, la Légion, leurs supporters. Comme l'OM, le Feyenoord est également à jamais les premiers dans son pays puisqu'avant même le Grand Ajax, il remporte la Ligue des Champions en 1970. Mais malgré sa très grande histoire, comme l'OM, le Feyenoord est à la peine niveau titre au niveau national depuis quelques dizaines d'années. 2 petites couronnes nationales seulement depuis 1994 et ce malgré d'immenses joueurs passés par le club comme par exemple Robin van Persie, mais Robin van Persie qui n'aura pas été champion aura par contre remporté la Coupe de l'UEFA en 2002 à domicile dans un Feyenoord alors mené par un très grand Van Hooijdonk. La grande différence dans le palmarès récent des deux clubs, c'est cette Coupe de l'UEFA en 2002 qui vient s'ajouter à celle glanée en 1974 par le Feyenoord alors que l'OM a, entre 1999 et 2018, joué 3 finales de ces 3 pour aucune gagnée. Gros regret ici, on n'oubliera pas Cannavaro, Colina, Griezmann. L'OM, c'est le Vélodrome. Le Feyenoord, c'est De Kuip, un surnom qui signifie la baignoire, mais qui évoque surtout un stade mythique. Imaginez-vous un peu que 10 finales européennes y ont été jouées, mais aussi une légendaire finale de l'Euro en 2000, dont vous vous souvenez sans doute. Un stade à l'architecture bien particulière, certainement un peu vieillissant, mais auquel les supporters restent très attachés, malgré le projet des dirigeants de construire une nouvelle enceinte plus rémunératrice. Bref, on résume, un club avec un très gros appui populaire, évoluant dans un stade mythique, mais sur le déclin généralement depuis quelques décennies. Sur le déclin généralement parce que cette année, peut-être que... Alors le Feyenoord, ces 2-3 dernières années, c'est quoi? Allez, petit exercice pour faire dans le très général. Le Feyenoord se relance en 2019-2020 avec un jeu plutôt minimaliste sous la férule de Dick Advocaat, avant d'exploser en vol la saison suivante après une mini-mutinerie de son vestiaire frustré par le jeu pratiqué. Une saison qui a abouti sur l'arrivée d'un nouvel entraîneur plus joueur annoncé tôt, puis le départ du joueur star, Steven Berghuis, à qui l'on reprochait de trop penser à son cas personnel. Ça ne vous rappelle rien, vous en êtes sûr? Allez, on la refait avec 1 ou 2 petits changements. Olympique de Marseille. En 2019-2020 avec un jeu plutôt minimaliste sous la férule de André Villas-Boas. avant d'exploser en vol la saison suivante après une mini-mutinerie de son vestiaire frustré par le jeu pratiqué. Une saison qui a abouti sur l'arrivée d'un nouvel entraîneur plus joueur annoncé tôt, puis le départ du joueur star, Florian Thauvin, à qui l'on reprochait de trop penser à son cas personnel. Bon, ok, je vous concède certains raccourcis scénaristiques ici pour arriver à ma démonstration, mais avouez tout de même qu'il y a une certaine similarité dans la trajectoire récente des deux clubs, non? Dans tous les cas, le Feyenoord va mieux cette saison, même s'il reste à distance plus que respectable de l'Ajax et du PSV. Tout indique qu'il devrait terminer à une bien meilleure place que la 5e de 2020-2021 et est bien parti pour regagner son statut de à minima 3e équipe du pays. Sous la férule d'Arne Slot, le Feyenoord évolue cette saison quelque part entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1, notamment en fonction de la présence et de la position du très bon Gustil, meilleur buteur de l'équipe, milieu offensif axial prêté et qui a retrouvé cette saison la sélection A des Pays-Bas. J'ai regardé plusieurs matchs du Feyenoord ces dernières semaines et je l'ai vu s'adapter au contexte différent qui lui était proposé. Alors certes,
j'ai plutôt vu une équipe de possession cherchant à faire la différence de manière protagoniste dans le camp adverse contre le Sparta Prague à l'aller par exemple, contre Willem II également. J'ai vu cette équipe-là qui cherchait à avoir le ballon, qui cherchait à être dans le camp adverse et qui cherchait à faire la différence de cette manière-là. Mais j'avais aussi regardé Der Klassiker, le grand classique du championnat entre l'Ajax et le Feyenoord. C'était à l'Ajax. Donc là, forcément, il n'était plus question d'avoir la possession. Et j'ai vu le Feyenoord procéder en contre-tranchant. Et le truc, c'est qu'ils l'ont très bien fait. Ils mènent 2-1 là-bas et ils ont même l'occasion de mettre le but du 1-3 encore une fois sur un contre après une récupération à hauteur du milieu de terrain, mais Dessers la jouant un peu trop perso alors que Toornstra était seul démarqué au 6 mètres. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de la vitesse dans cette équipe avec notamment l'incontournable international colombien Sinistera sur le côté gauche, de la technique avec au milieu l'international turc Kokchu, et deux très bons latéraux, à gauche l'international néerlandais Malacia et à droite l'international espoir néerlandais Gertruda. Tout ça reste très jeune et les joueurs que je vous ai cités ont respectivement 22, 21, 22 et 21 ans. Arne Slot, l'entraîneur, est également très jeune puisqu'il n'a que 43 ans, avec des principes de jeu modernes, mais aussi la possibilité de piquer en contre en fonction des circonstances si tu vas jouer à l'Ajax par exemple. L'un des autres facteurs marquants de mes visionnages des matchs, mais aussi des nombreux résumés disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube du Feyenoord, c'est le nombre d'erreurs provoquées par cette équipe lors des sorties de balles adverses. Le pressing de ses attaquants et notamment de ce Belge, Dessers, sur les défenses est très bon. Je vous encourage notamment à aller voir le but du 1-2 qu'ils mettent à l'Ajax, donc, suivi quelques minutes plus tard par l'action du presque 1-3, initié encore par un gros pressing ordonné sur la défense de l'Ajax. Contre Zwolle aussi, on retrouve plusieurs situations illustrant ce bon pressing. Ça, ce bon pressing offensif, c'est le côté pile de l'équipe du Feyenoord. Le côté face, c'est une certaine fébrilité sur les phases de relance en partant de la défense. Vous pouvez notamment voir cela sur l'égalisation du Slavia lors du match retour face au Feyenoord. Mais généralement, cette équipe, cette défense est un peu fébrile défensivement. Pour vous en convaincre, je vous conseille d'aller visionner le résumé de la défaite du Feyenoord à Alkmaar il y a un peu plus d'un mois. Tout y est, 2 pénaltys concédés, un ballon super dangereux perdu en fin de match par Malacia, et encore leur gardien titulaire, l'international néerlandais Bijlo, était encore présent. Il s'est depuis blessé et son remplaçant est 2-3 crans en dessous. Normalement, il y a du spectacle lors des matchs de cette équipe cette saison et toujours beaucoup de combativité, héritage de l'histoire du club. Mais il y a aussi des faiblesses, notamment sur les phases de relance. J'ai presque l'impression qu'il y a trop d'ambition sur ces phases-là par rapport aux joueurs titulaires qui sont soit trop limités, soit pas encore complètement arrivés à maturité, mais qui deviendront de bons petits joueurs rapidement. Bon, que retenir de ces petites recherches sur Feyenoord? Que le Feyenoord est un grand club, si vous avez un minimum de culture foot, c'est pas une news pour vous. Par contre, on peut noter que le Feyenoord, comme l'OM, est à la poursuite de son histoire glorieuse et que comme l'OM, le Feyenoord est à la base d'un nouveau projet basé sur de joueurs plus jeunes et sur un projet de jeu beaucoup plus ambitieux. Par contre, il faut noter que l'OM a sur le papier de meilleurs joueurs, ou au moins plus référencés, comme Mandanda, Payet, Milik, et même des jeunes en avance sur ceux du Feyenoord, comme Saliba, Camara ou Guendouzi. Bref, l'OM sera encore favori, mais il faudra en faire beaucoup plus pour passer ce tour. Dans tous les cas, allez l'OM!